Hello les gens, c'est Diabloman, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2023 et comment bien commencer l'année avec un guide sur le grade du tag 41. Dans cette vidéo, je vais vous guider de manière logique sur comment vous devez upgrader votre tag 41 pour pas trop vous perdre sur le choix des pièces et également vous rendre compte un peu du budget que ça va vous demander. D'ailleurs, ce guide va marcher aussi bien pour un tag 41P qu'un tag 41A, parce que tout ce qui va changer, c'est la longueur du canon et du ressort. Mais ça, je vous ferai un peu les petites différences lors du guide. Bon, hormis ça, ce qu'il faut aussi que je précise, c'est que contrairement aux autres répliques, le tag 41, on peut le considérer comme un snipe haut de gamme. Il n'a pas vraiment besoin d'upgrade, on va plus parler finalement d'optimisation. Par contre, quand on va parler par exemple d'un VSR10 ou autre qui a coûté 90 €, là on peut parler d'upgrade. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le tag 41 à 420 €, ça peut paraître trop cher, mais pour avoir l'équivalent en termes de qualité, selon moi, par exemple avec un VSR10, il faudrait lâcher presque 600 voire 800 €. Donc c'est pour ça que le tag 41 est vraiment intéressant en termes de qualité-prix. Et donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il est tellement qualitatif que les pièces dedans d'origine sont déjà très bonnes, voire considérées comme des pièces upgrade sur d'autres modèles. Donc ce que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas nécessaire. Moi quand mon snipe il vaut presque un SMIC, 1300 € et plus, est-ce que vous allez avoir vraiment une grosse différence par rapport à votre tag 41 d'origine? Pas grand chose. En fait ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez un cercle comme ça en termes de portée, précision, les 10-20 premiers euros, vous allez rétrécir le cercle, après vous allez en mettre 50, ça va rétrécir, et après il va falloir mettre 100 € pour vraiment grouper, voire 300 € encore. En fait, le prix va aller de manière exponentielle là où les performances vont pas augmenter énormément. Donc il faudra faire, vous de votre côté, un travail sur est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire le grade. Moi ce que je pense c'est que l'homme, dans sa psychologie, va chercher à aller au bout de la chose pour être fier de ce qu'il a accompli. C'est pas tellement pour la recherche de la performance. Donc quand vous venez me voir en MP et vous me demandez si cet upgrade vaut le coup, c'est à vous de voir. Moi par exemple, mon tag 41 aujourd'hui, je le considère comme terminé. Il n'y a plus grand chose à faire dessus. Et c'est un peu ce sentiment d'accomplissement, je pense, qui vous avez et vous ne le percevez pas comme ça. Je pense pas que tout le monde cherche à vraiment avoir une bête de compétition. Vous cherchez juste à terminer un projet et aller au bout des choses. Donc voilà, si vraiment vous cherchez que la performance, n'allez pas forcément au bout de ce guide, vous n'en avez pas besoin. Donc maintenant, tout ça c'est dit, on va pouvoir commencer sur la première phase quand vous avez un tag 41. La première phase, donc quand vous allez avoir un tag 41P d'origine, vous allez avoir un ressort 75 Newton et vous allez avoir un canon interne de 510 mm. Ce qui fait que d'origine, avec des billes de 0,40-0,45 grammes, vous allez tourner aux alentours des 1,6-1,5 joules. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est de pouvoir atteindre les 2 joules sans les dépasser. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est en même temps que vous achetez la réplique, vous achetez un autre ressort. Donc le ressort le plus adapté, ce sera le 90 Newton de chez Silverback, ou alors vous ne changez pas le ressort et vous prenez des anneaux, des 4 de puissance, qui vont permettre en fait d'être mises sur le guide ressort et de comprimer un peu plus le ressort et donc de taper plus fort. Donc vous pourriez atteindre très facilement les 1,8 voire 1,9 joules comme ceci. Avec le tag 41A, c'est différent parce qu'on va avoir déjà d'origine un ressort de 90 Newton et on a un canon interne de 330 mm. Donc là, si vous voulez changer le ressort, mettez un 100 Newton, donc passez la gamme au-dessus, ou alors pareil, les anneaux de guidage, c'est la même histoire. Pour le reste, ça va être quasiment pareil sur le tag 41P et les tag 41A au niveau de l'upgrade. En termes de ressort, dont il faudra se méfier, c'est les Rapax 2 joules. Effectivement, ils sont dit 2 joules, mais en fait, c'est plus 2 joules. Si vous le prenez, vous risquez d'avoir du 2,3 joules. Ça peut potentiellement passer sur le tag 41A, mais même avec ça, je pense que vous taperez trop fort. Sinon, il faudra le retravailler. À vous de faire votre choix là-dessus. Et un truc où il faut se méfier au niveau du ressort Silverback, c'est le 95 Newton. Alors en théorie, il est plus fabriqué, mais si jamais vous le trouvez, c'est un ressort qui n'est pas compatible pour le tag 41 parce que les spires sont plus serrés. Il est uniquement compatible pour le SRS. Mais voilà, ne tombez pas sur ce ressort si jamais vous tombez sur une boutique qui l'a. Ce sera soit le 90, soit le 100 Newton, donc ne faites pas l'erreur. En termes de grammage de billes, ensuite, vous pouvez commencer avec de la 0,40 voire de la 0,43 grammes qui n'aura aucune difficulté à être levé avec le hop-up d'origine et la poussée que vous aurez avec le nouveau ressort. Ce qui vous permettra d'atteindre donc les 2 joules sans les dépasser, sinon il faudra faire des petits ajustements. Et rien qu'avec ça, vous serez déjà très performant. Vous pourrez outrepasser largement un SSG10 d'origine qui va vraiment un gros écart de différence, je pense, en termes de puissance, précision et de portée. Donc faites-vous plaisir avec cette réplique, rien qu'avec ça. Et jouez quelques parties avec ça sans rien changer d'autre. Apprenez à connaître votre réplique et à l'utiliser. Deuxième phase, là on va travailler maintenant sur une optimisation
de la puissance et on va dire de la régularité, mais également le silence lors du tir, parce que quand on est snipe, l'objectif c'est de ne pas se faire capter tout de suite dès qu'on va tirer, contrairement à un AEG. Et dans cette optique, vous allez avoir 3 voies possibles. Soit vous allez partir sur du silverback en entier, soit vous allez prendre du silverback avec des pièces de chez Faceless, ou alors vous allez partir sur du Stalker, donc c'est la marque de chez Scam Shop. Par rapport au choix des 3 voies qui se proposent à vous, on va partir sur le fait de réduire le bruit de votre réplique, donc augmenter le silence, ce qui va coûter moins cher que jouer sur l'optimisation et le joule creep. Donc pour Silverback, on va déjà avoir la possibilité sur le piston d'origine de changer la tête en cup. Donc c'est pas toute la tête qu'on va changer, c'est vraiment que la partie joint étanchéité avec par exemple la cup orange. Donc cette cup là qui est également compatible sur le SRS dispose de 3 airbrakes. Donc un airbrak c'est quoi? C'est une tétine qui va rentrer dans le nozzle et dès qu'il va rentrer, le piston n'aura pas fini sa course mais l'air va être gêné pour sortir, ce qui va faire que ça va faire bouchon et donc le piston va freiner en fin de course. C'est pour ça qu'on va avoir un bruit réduit parce que le piston est en train de freiner en fin de course. C'est ça qui va offrir le silence. Mais dans les autres possibilités de silence, on a également Silverback qui a proposé les têtes Advance. Donc c'est des têtes qui ont une tête métallique avec une tétine également métallique, mais au lieu d'avoir un joint en cup, ça va être un joint torique. Donc cette particularité là de cette tête, c'est de donner déjà plus de joules que celle d'origine et la cup. Mais en termes de silence, c'est loin d'être la plus efficace. Donc en plus, l'autre particularité, c'est que si vous voulez cette tête là, au lieu de défaire que la partie joint torique, la cup, il va falloir vraiment dévisser toute la tête de piston. Et le souci, c'est que cette tête-là, elle est, on va dire, elle n'est pas collée, mais il y a du frein filet dessus, ce qui va rendre très difficile de dévisser la tête sur le corps du piston. Donc si vous n'êtes pas équipé avec les bons outils donc pour bien chauffer, bien maintenir le piston haut, vous risquez juste de tout abîmer sans vraiment pouvoir le défaire. Donc par simplicité, partez plutôt sur la cup orange. Sinon, si vous voulez la Advance, parce que voilà, vous vous sentez capable de le faire, faites-le. Même chose si du coup vous partez sur la tête de chez Faceless. C'est le même principe que la tête Advance Silverback, sauf que la tête n'est pas que en métal, il y a également des pièces en caoutchouc ou plastique, ce qui va permettre d'offrir un silence beaucoup plus efficace. C'est particulièrement les têtes, on va dire, les plus efficaces en termes de qui vont allier performance et silence, mais pareil, comme la tête Advance, il faudra être équipé pour les dévisser. Sinon, en termes de silence, vous allez également avoir la partie Stalker. Stalker, ça va être intéressant plus tard parce qu'il y aura d'autres pièces qui vont aider pour le silence, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. La particularité aussi du piston de chez Stalker, c'est que la tétine, au lieu d'avoir des tailles, enfin 3 tailles différentes, c'est qu'on peut vraiment visser pour avoir une taille d'airbrak très précise. Donc on va pouvoir régler la perte de bruit, la perte de puissance ou autre, ou enfin même pouvoir augmenter, etc. On peut vraiment jouer sur des réglages très précis, contrairement aux autres têtes. Ensuite, maintenant, deuxième phase, on a parlé du silence, on a parlé de l'optimisation. On va jouer sur le poids du piston. Donc pour cela, on va jouer sur le joule creep, c'est-à-dire qu'on va varier le poids du piston pour faire fluctuer l'énergie de la bille en sortie de canon. En fait, c'est une optimisation pour cela. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est, on va prendre l'exemple de la tête, avec le piston de chez Silverback, on a une vidéo qui vous permet de comprendre comment ça marche et également un Excel pour pouvoir trouver le poids idéal de votre piston. Car en effet, avec ces pistons là, soit c'est trop léger et on va obtenir plus de FPS avec de la 0,20 g, mais ça on s'en moque. Nous, ce qu'on veut, c'est optimiser avec le grammage de jeu qu'on va utiliser. Et ça dépend également de notre configuration. Donc on va faire plusieurs tests et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir le maximum de poids et le minimum de poids du piston, et avec notre bille, on va avoir une courbe comme ceci. Donc c'est à dire qu'il faut trouver vraiment le poids idéal. C'est pas on met les poids les plus lourds pour obtenir plus d'énergie ou le moins, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment tester et trouver son poids idéal de piston. Donc avec le piston de chez Silverback, vous avez différents types de poids, vous faites vos tests, vous rentrez sur le tableau et ça va vous donner la courbe pour avoir le bon poids de votre piston. Le Stalker, c'est exactement la même chose, sauf que les poids sont disposés d'une autre manière. Mais bref, c'est la même chose. Vous n'avez pas d'Excel, mais vous comprenez le principe, c'est ce qui compte. Après, la particularité du piston de chez Stalker, c'est que en fait, les poids sont aussi le corps. Donc, ce qui fait qu'on peut rajouter par exemple un autre morceau de corps pour allonger le piston. Ça permet en fait d'avoir une course de rechargement plus courte,
mais également on a une perte de puissance là-dessus, donc ça offre d'autres possibilités de réglage, à vous de voir. On va dire que ça offre d'autres possibilités avec ce piston-là. Ah, et air brake, on n'écrit pas air brake cassé, c'est air brake frein, frein en anglais. Donc entre guillemets ça se traduirait par aérofrein. Voilà, donc c'est plus pour votre culture perso et de pas passer pour un con quand vous écrivez air brake sur les réseaux sociaux. Donc là, notre TAC 41, il est quand même pas mal modifié, on va dire, en interne, et on va parler d'une partie externe, mais qui est quand même importante vis-à-vis du bruit. On va changer, enfin du moins on va pas changer, on va ajouter un silencieux. Donc pareil, quand vous êtes sur le TAC 41, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous partez sur les silencieux de chez Silverback, donc vous avez la version 308 et 300. Donc là-dessus, vous avez soit les parties métalliques, donc qui ajoutent un bon look, mais qui vont ajouter un peu de poids à l'avant. Alors après, à ce moment-là, vous avez les versions en carbone, qui sont tout aussi efficaces, mais qui ont un autre aspect. Donc ça, c'est à vous de voir. L'autre option également, c'est ce que moi j'ai décidé de faire, c'est vous prenez une extension de canon carbone de chez Silverback, donc moi c'est un XS, vous disposez de différentes tailles et la particularité c'est que dedans vous avez un barrel spacer, donc moi j'ai utilisé un canon plus long que interne, plus long que le canon externe. Le canon interne est calé là-dedans et après le reste c'est de la mousse. Donc pareil, la mousse vous pouvez la trouver à l'achat directement, donc ce qui va faire un silencieux assez fin et surtout très léger, donc ça ne va pas ajouter du poids à l'avant. Donc moi c'est sur quoi je suis parti. L'autre possibilité, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un adaptateur pour passer de 24 mm à du 14 mm et alors là vous mettez tous les silencieux qui sont sur le marché à votre convenance. Ça c'est à vous de voir. Donc ça c'est toutes les possibilités que vous avez en termes de choix de silencieux. Et maintenant, on va passer à la phase 3 de l'upgrade. On va parler du canon et du hop-up. Alors vous vous dites, ah, mais d'habitude sur les autres répliques, notamment les répliques AEG, c'est une des premières choses qu'on change. Et bien sur le TAC 41, pas du tout, parce qu'effectivement, le canon d'origine de chez Silverback est déjà de très bonne facture. Donc on n'a pas besoin de changer. Quand vous allez voir un autre canon, vous ne verrez quasiment aucune différence. Donc c'est pour ça que si je devais établir une règle avec le TAC 41, c'est que si vous voulez garder vous voulez garder la longueur d'origine, vous gardez votre canon d'origine et pareil pour le hop-up, vous ne cherchez absolument pas à le changer. La seule règle si vous changez le canon, c'est par exemple si vous voulez une longueur de canon différente. Donc moi par exemple ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement je voulais raccourcir l'ensemble de la réplique. Donc je suis passé sur un canon externe de 330 mm, mais je voulais pas un canon interne aussi court, donc j'ai pris un canon interne de 420 mm, car je vous rappelle, le canon d'origine fait 510 mm. Donc si vous prenez un TAC 41, ne changez pas le canon tout de suite. J'ai eu trop souvent des gens qui sont venus en MP me dire j'ai changé le canon par un truc pourri, et en fait les performances étaient dégueulasses derrière. Bah, je t'ai dit pourquoi t'as changé, et à chaque fois le truc c'est ah mais j'ai un ami qui s'y connaît, il m'a dit ça c'est mieux, résultat ça marche moins bien. Donc ne changez pas votre canon d'origine sur le TAC 41, vous gardez la même longueur, vous restez là-dessus. Voilà. Maintenant que c'est dit, il y a une autre possibilité qui fait qu'on ne va pas changer vraiment le bloc hop-up ni le canon. On va parler du kit Advance pour le bloc hop-up de chez Silverback. Effectivement, faut savoir que le TAC 41 va avoir 50 positions de réglage qui vont avoir une petite variation au niveau de taille de l'abaissement du numb. Et bien avec le kit Advance, on va avoir plusieurs possibilités de réglage plus précises. Donc on va disposer déjà de deux numbs en métal, donc qui sont peut-être plus qualitatifs, ça c'est pas dit, mais un qui va être plus petit, l'autre plus gros, c'est pour avoir la plage de réglage possible. Avec cette nouvelle fenêtre, il faut se dire que vous avez toujours 50 positions, mais le numb va baisser beaucoup moins. Donc vous allez pouvoir avoir des réglages plus précis entre chaque clic. Imaginons que sur celui d'origine, vous aviez une courbe qui était un poil trop basse et dès que vous mettiez un clic, c'était à peine trop haut. Et bien avec cette nouvelle roue, vous pourriez être entre ces deux plages de réglage, vous avez un réglage plus précis. Vous allez également avoir un BB stopper qui au lieu d'être en plastique comme d'origine va être en métal, donc ça donne une certaine durabilité supplémentaire à votre bloc hop-up dans l'ensemble. Silverback a également proposé des pièces qui permettent d'utiliser des canons et des joints type GBB VSR10. Donc effectivement, en fait, ils ont proposé ça parce qu'il y en a qui défendent bec et ongle que les joints et canons GBB sont meilleurs que AEG. Donc ça reste à prouver, pour moi je pense que
C'est libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais pour moi ça ne change absolument rien. Donc si jamais vous voulez partir là-dessus, il faudra à ce moment-là changer plusieurs pièces, ce qui fait que ça va quand même revenir assez cher par rapport au fait que si vous ne changiez que le canon et le joint qui sont déjà de type AEG. Donc pour cela il va falloir déjà changer tout le bloc, parce que c'est un bloc différent. Il va falloir changer la tête de cylindre également. Si jamais vous voulez une tête Advance, donc avec air brake, il faudra du coup une tête spécifique, c'est pas la même tête que celle AEG, donc voilà, si jamais vous aviez déjà une tête AEG et vous voulez passer sur un bloc GBB, il faudra rechanger encore une fois cette tête, donc ça peut amener à des frais supplémentaires, et après il faudra choisir votre canon ou joint de type GBB. Sachant que Silverback propose déjà leurs canons, alors qui sont la même qualité que leurs canons d'origine, mais en version GBB, et pareil pour leurs joints hop-up. Et l'autre possibilité que vous avez fait, donc moi c'est ce que personnellement j'ai fait, je suis parti sur le bloc hop-up de chez Stalker. Là c'est le bloc Kraken. Alors ce bloc va demander, bon il est un petit peu onéreux parce qu'il y a plusieurs types de pièces. Déjà vous allez avoir le bloc complet avec sa roulette. La spécificité par rapport au bloc de chez Silverback, c'est que vous n'allez pas avoir de clic. Donc pareil, quand vous allez devoir trouver la position de la roulette, il faudra vraiment y aller progressivement parce que contrairement au fait que celle de chez Silverback va tourner tout le temps dans un sens et revenir à zéro, là c'est totalement différent, c'est qu'en fait c'est en train d'être vissé, donc plus vous vissez, plus vous allez être à fond, donc allez-y progressivement quand vous faites vos réglages. Après il va falloir des canons de type GBB, donc là on n'est plus sur du canon type AEG, et on va utiliser un joint qui est de type GBB mais qui est un peu spécifique, qui est vraiment étudié pour ce bloc là, c'est les joints de chez Silverback. Et c'est également équipé d'une nouvelle tête de cylindre qui va être équipée de pads et d'un amortisseur, ce qui va permettre, comme je vous l'ai dit précédemment, ça va être de réduire encore plus le bruit du tir, donc gagner en silence. Si on devait prendre un kit qui permet d'avoir le tout de la manière la plus silencieuse possible, c'est chez Stalker qu'il faut aller. L'autre particularité de ce bloc, alors c'est que moi, d'origine, avec le bloc d'origine, en fait, je n'arrivais pas à lever de la 0,48. Enfin, je la levais, mais je n'arrivais pas à avoir une légère courbe. Ce qui fait que je l'ai senti quand j'étais au Sniperland Golf, dès que la cible était loin, je pouvais être en difficulté. Avec ce bloc-là, c'est totalement différent. Alors, peut-être aussi parce que j'ai changé de canon. J'ai pris un canon de chez Morpheus qui a une fenêtre ouverte, donc qui permet d'avoir un appui large. Et en fait, ça me permet vraiment de lever sans aucune difficulté la 0,48, et voire même quand je mets du hop-up, je ne perds pas des joules, j'en gagne. Donc il faut que je fasse gaffe lorsque je fais mes réglages sur cette réplique. Bon, après, si ce bloc vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, je vous invite à aller voir pour avoir plus de détails là-dessus. Maintenant, en choix de canon. Donc là-dessus, effectivement, je vous ai dit, si vous gardez votre canon d'origine, enfin du moins la même longueur, ne le changez pas. Uniquement si vous voulez changer la longueur, ou par exemple, vous voulez monter un kit canon complet. Par exemple, vu que le canon du TAC 41 se défait facilement, vous gardez l'ensemble d'origine, vous le mettez de côté, et vous prenez un ensemble canon totalement différent, donc une autre longueur, voire la même longueur, mais vous voulez quand même garder la possibilité d'avoir un look un peu différent ou autre, que de cette manière-là, vous prenez un nouveau canon interne, parce que vous avez la possibilité de switcher d'un modèle à l'autre. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs marques que je vais vous recommander. Déjà, on va avoir les Morpheus de chez Stalker. Alors ils marchent aussi bien sur des versions AEG que GBB parce que c'est des canons qui sont hybrides. Et l'autre particularité, c'est qu'ils sont bore up sur la fin. Donc c'est comme un système porteur, ça va permettre de dissiper le surplus d'air en sortie de canon, les perturbations, donc ça va vous donner un petit gain de précision. Après vous avez également PDI. PDI, le souci c'est que la fenêtre d'origine pour le hop-up est assez petite, donc c'est pas vraiment optimisé, mais vous pouvez très bien faire usiner par exemple chez une boutique qui est équipée pour ça. C'est des canons de très bonne facture mais que je trouve de plus en plus chers par rapport à la concurrence. À côté de ça, vous avez Lambda, donc après vous avez le 601 ou le 605, c'est à votre convenance, qui sont de la même qualité que PDI mais pour moins cher, donc vous pouvez aller là-dessus. Si jamais vous voulez partir sur un kit GBB, vous pouvez partir sur les canons Crazy Jet, qui ont pareil un système à la fin du canon porteur qui va permettre aussi un gain en précision et qui ont également une fenêtre bien ouverte, donc pareil pour le choix du joint hop-up. Vous avez également les canons Philosopher, alors que j'ai pas testé personnellement et qui en plus sont pas donnés, mais qui ont eu de très bons retours du fait de mon entourage.
Vous avez également les DaVinci, donc à tester également. Et comme je vous l'ai dit précédemment également, il y a Silverback qui propose ses propres canons. Donc voilà, au moins c'est pas les canons les plus chers, vous savez que ça fonctionne déjà très bien. Les canons à éviter, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des retours de gens qui ont changé tout de suite leurs canons par des Action Army ou des ATM. Alors autant ça peut être des bons canons sur des AEG ou autres, mais sur un TAC 41, franchement, ça vaut vraiment pas le coup. C'est presque downgrade votre réplique selon moi. Donc ça reste mon avis, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, mais voilà, moi je trouve que c'est des canons qui sont vraiment pas terribles. Quitte à changer un canon, vraiment prenez un bon canon, quoi. Sinon ne changez pas. Donc là, on a vraiment vu tout ce qui est quasiment possible de changer. Maintenant, on va passer sur des points de détail. Là, on a vraiment fait le plus gros, ce qui coûte le plus cher. Là, ça va être des petits points de détail. Après, ça va être plus de l'esthétisation externe. Côté interne, on peut aussi également changer les anneaux de guidage. Donc c'est ceux qui vont vraiment maintenir, centrer le cylindre dans votre réplique. Donc vous pouvez très bien racheter par exemple ceux de chez Silverback si jamais ils sont usés. Sinon vous avez ceux de chez Stalker qui sont rouges et qui ont une forme un peu différente et ils sont plus épais. Si jamais vous avez du jeu dans votre cylindre quand vous armez, vous voyez que ça bouge un petit peu, c'est possible que vos anneaux soient usés, qu'il faut les changer. Pareil, ça peut se voir au niveau de l'insertion du nozzle dans le bloc pop-up. Si jamais c'est pas centré, ça peut frotter, donc attention là-dessus. Si vous prenez les anneaux de guidage de chez Stalker, ils sont plus épais que ceux de Silverback, donc il faudra sans doute les limer sur l'externe pour que ça rentre. Moi par exemple, si je mettais d'origine, le cylindre ne rentrait plus du tout, donc il a fallu que je lime jusqu'à ce que ça puisse rentrer sans trop de difficulté. Et la chose c'est que ça va également réduire le bruit si vous aviez du jeu. Là ça va rendre solidaire le cylindre à la réplique, donc pas de jeu, pas de bruit. Alors autre chose également que j'ai fait, donc si jamais vous êtes sur un TAC 41P et vous voulez passer sur un TAC 41A, vous pouvez très bien changer la crosse. Alors attention, c'est une crosse qui coûte quand même assez cher, hein, c'est du 300 €. Il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que ça tire mieux avec la crosse du TAC 41A? Alors non, ça ne change absolument pas les performances. Peut-être que vous serez plus confortable avec et vous tirerez mieux, mais ça n'augmente pas les performances de votre réplique. C'est juste que vous avez gagné en confort du fait d'avoir des réglages plus précis. L'autre chose que vous pouvez faire de manière esthétique, c'est la queue de détente. Donc vous avez les queues de détente match. Donc moi je l'ai pris en rouge, voilà, pour le petit côté esthétique bling bling. C'est également sur roulement au niveau de l'axe. Alors est-ce que ça rend le truc plus souple? C'est vraiment anodin, mais voilà, c'est plus pour le look et également la forme de la queue que je trouve plus confortable avec votre doigt. Alors l'autre chose également que j'avais fait, c'est si vous avez un TAC 41P, vous avez le rail supérieur, vous avez soit un petit, soit un grand, qui au-delà de vous donner plus 10 points de charisme sur le terrain, ça va ajouter du poids, ça peut permettre également, surtout moi c'était l'idée de pouvoir ajouter une scope cam sur le dessus, donc comme ça c'est bien aligné avec la lunette. Après vous pouvez ajouter d'autres accessoires d'origine avec des M-Lock. Donc également, un autre truc justement que vous dire, vous pouvez très bien ajouter des rails. Donc si c'est le P, vous en avez sur les côtés également en dessous, si jamais vous voulez ajouter un bipied. Sur le TAC 41A, donc vous avez des slots qui sont plus bas et vous avez également avec le garde-main. Donc le garde-main également que vous pouvez ajouter en plus sur le TAC 41A, qui ajoute un peu de poids mais qui en même temps va offrir une protection du canon externe. Donc par exemple si vous voulez vous appuyer sur une surface, le canon externe ne risque pas d'être plié ou autre et ça va complètement dévier votre tir par rapport à la lunette. Donc avec le garde-main, au moins vous avez peu de risque d'avoir des perturbations et en plus de pouvoir encore ajouter des points de charisme sur le terrain. Vous pouvez également changer votre levier d'armement, enfin du moins le pommeau. Alors là moi j'ai gardé celui d'origine parce que j'éprouve pas spécialement le besoin de changer, mais pareil, vous avez du choix chez Silverback, donc à vous de voir lequel vous voulez mettre. Mais bon, moi celui-là d'origine me convient très bien, j'ai pas éprouvé l'envie de changer, hormis augmenter les frais totaux de la réplique. L'autre point esthétique dont j'en ai parlé rapidement, ça va être le choix du canon externe, donc soit pour raccourcir, soit pour donner un autre look. Vous avez le twist, vous avez le triangulaire, vous avez le flûté, bref, vous avez vraiment du choix sur l'esthétisation de votre réplique. Et puis après, à vous de voir le canon interne que vous mettez dedans. Également, vous allez avoir les chargeurs. Alors après, ceux d'origine fonctionnent déjà très bien, vous êtes sur du 48 billes, c'est déjà énorme pour un snipe. Là, les gros, moi c'est vraiment pour le côté esthétique parce que 110 billes c'est vraiment abusé.
sur un snipe. C'est pour ça que j'en ai pris qu'un et les chargeurs de réserve c'est ceux d'origine parce que vraiment avec ça je peux tenir déjà toute une journée. Et l'autre particularité, attention qu'il faut faire gaffe avec les chargeurs 110, c'est que le ressort de rétention de billes il est un peu faiblard. Donc quand vous remplissez, faites bien attention de ne pas enlever le bébé loader trop vite parce que les billes peuvent sauter et une fois que c'est par terre, les billes sont plus trop utilisables. Et pareil à l'insertion, allez-y franco parce que sinon ça risque de mettre des billes un peu sur le côté haut. Donc à voir si les prochains chargeurs vont avoir des ressorts un peu plus puissants pour plus trop avoir ce souci là. Alors effectivement aussi j'ai parlé des silencieux, mais si jamais vous ne voulez pas de silencieux et vous voulez un frein de bouche stylé sur votre snipe, vous pouvez très bien le faire aussi. Donc Cyberbad propose plusieurs possibilités de frein de bouche, donc pareil c'est à votre convenance. Donc si jamais vous voulez poser votre réplique de manière esthétique chez vous, vous avez également un support, donc pour ça il faut enlever le chargeur et vous clipser comme ça la réplique dessus. Donc ça c'est pas pour le terrain, mais bon voilà, pour accessoiriser chez vous, vous savez que vous avez cette option là. Autre chose également que j'avais presque zappé, c'est que vous avez également un cylindre twist comme les canons. Donc ça permet également d'ajouter un très beau look à votre réplique, mais bon c'est quand même relativement cher, c'est 150 balles. Moi j'ai pas voulu le faire parce que d'après les retours, c'est qu'effectivement vous avez moins de surface du coup et c'est un peu plus creux. Donc le twist apparemment fait un tir plus brillant que le cylindre d'origine, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le changer. Mais à vous de voir si vous voulez de manière esthétique faire ça sur votre réplique. Après à vous de voir également si vous voulez ajouter un bipied par ici. Donc vous avez plusieurs types de bipieds, il y en a par exemple aussi se fixe sur le côté. Mais vous avez un système de fixation Harris, donc c'est pour des bipieds avec cette fixation là qui est possible de mettre dessus. Moi les bipieds je n'utilise jamais sur une réplique de snipe parce que c'est vraiment pour se poser ou autre. On est tellement mobile en airsoft que pour moi ça n'est pas nécessaire. Donc voilà, c'est tout c'est déjà pas mal avec tout ce que je vous ai dit sur le TAC 41, j'espère que ça vous aura aidé. Oui, comme je vous dis, c'est vraiment la manière logique de grader votre snipe. Est-ce que c'est nécessaire ou pas, c'est à vous de juger, parce que voilà, tout le monde n'a pas les finances pour lâcher autant de pognon comme peut coûter le mien. Et comme je vous dis, je pense c'est dans votre tête, c'est pas tellement une recherche de performance, c'est plus... sans que ça soit conscient de votre part, vous cherchez juste à finaliser, à aller au bout du projet. Donc à vous de voir voilà, si c'est utile ou pas pour vous. Pour moi, entre un truc avec un bon piston, un bon ressort sur le TAC 41 d'origine par rapport au mien, il y a vraiment une différence vraiment minime en termes de performance. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête si vous n'avez pas les finances. Restez sur du truc classique déjà que d'origine c'est déjà très très bon. Donc voilà, je vous invite à laisser un maximum de pouces bleus et de commenter parce que je sais que cette vidéo ne sera pas monétisée, donc ne sera pas mise en avant par YouTube. Donc c'est maintenant à vous de me soutenir pour continuer à faire ce genre de vidéos. Et puis bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous guider. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à venir en message privé sur ma page Facebook, de me rejoindre sur les différents sociaux et également le Discord spécial Sniper en France. On est plusieurs à discuter comme ça de sujets autour du sniping en airsoft, que ce soit les répliques, le matériel ou autre. Comme ça on est une petite communauté pas très nombreuse mais avec franchement un bon mood. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise!